Les amis, on va faire quelque chose qu'on fait rarement sur cette chaîne. On va faire un react à la pilule rouge. Alors la pilule rouge, c'est un petit créateur de 10 000 abonnés. Il avait déjà fait lui-même un react sur moi, donc je te renvoie l'ascenseur, la pilule rouge, sur le fait que j'étais démonétisé. La vidéo que je vous avais faite, YouTube menace ma chaîne, il avait fait un react là-dessus. Son react et ses conseils étaient pas stupides, hein. Vraiment c'était super bienveillant et tout. Juste à la fin, je rigolais parce qu'il comprenait pas. J'avais dit une phrase comme quoi si t'es de gauche, je vais taper sur la gauche. Si t'es de droite, je vais taper sur la droite. Et en fait, il avait pas saisi ça. Il pensait que je l'avais peut-être mal exprimé aussi. Il pensait que je faisais exprès. Et quelque part, c'est pas tout à fait faux. Parce que je veux vous mettre face à vos contradictions. Et là, je pense qu'il commence à comprendre. Il a fait une vidéo sur Asselineau. Et il s'est mangé les fans d'Asselineau dans la tronche. Alors, son react m'a beaucoup plu. Parce que ça me rappelle moi, quand j'ai commencé sur YouTube. J'étais un peu naïf. Et je pensais que tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil, que si t'avais un discours qui allait dans les deux sens, ça irait. Non. Faut être un poil plus radical que ça. Il faut mettre ses testiboules sur la table et dire « Tu vois ça ? Tu vois ce que ton parti fait là ? Bah ça c'est de la merde !» Donc on va voir ce qu'il nous dit. J'aime beaucoup ce garçon. On a la même ligne de ce que je comprends. Je regarde pas toutes ses vidéos, j'en regarde quelques-unes. Mais globalement, on a la même ligne. Et vous allez voir qu'on a même pas la même prosodie. On utilise les mêmes termes. À tel point que c'en est perturbant. Alors, la pilule rouge, c'est une personne qui a 10 000 abonnés, qui a subi la censure de YouTube, tout comme moi. Et bien sûr, je lui ai laissé encore une fois un petit commentaire sur sa vidéo. Je lui ai dit « Ah bah tu vois, on finit par se rejoindre. Il me semblait avoir compris que tu ne comprenais pas pourquoi j'étais tantôt à gauche, tantôt à droite. » C'était sur le react qu'il avait fait sur une de mes vidéos. « Je suis nulle part, en fait. Je tape sur tous les bords politiques. La secte est dans tous les partis. » Oui, il va parler de secte. Par contre, les mouvements souverainistes ont un réel problème. Ils pourraient être une solution, mais le culte de la personnalité fait qu'ils flinguent le mouvement de la sortie de l'Union européenne. Et donc là, il pousse un vrai coup de gueule sur le sectarisme des partis politiques, sur la problématique des souverainistes et des mouvements pro-sortie de l'Union européenne. Je ne dirai pas Frexit. Je vous expliquerai pourquoi pendant cette vidéo. On va l'écouter et on va y réagir. Et vous allez voir que nos discours se rejoignent. Et je pense qu'il va falloir qu'on commence, parce que tu le dis dans ta vidéo, je pense qu'il va falloir qu'on commence à bosser ensemble, même entre influenceurs, etc. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à coordonner aussi ce qu'on dit quand on est sur la même longueur d'onde. On va revenir sur un sujet qui est Attendez, je vous baisse un peu le son parce que c'est un peu fort quand même. très épineux, qui a fait beaucoup de bruit sur ma chaîne. Alors, c'est pas énorme, hein, j'ai pas une grosse chaîne, mais par contre, dès qu'on touche à Monsieur François Asselineau, on se prend une vague de commentaires. C'est la première fois que je vois ça sur l'une de mes vidéos. 9000 vues, presque 900 commentaires. Il y a une personne. Voilà. Alors, première fois. T'inquiète pas, ça va encore t'arriver. Et moi, je suis un peu plus taquin. Parce que toi, tu es très gentil. Vraiment, je pense que tu es une bonne patte. Tu es très gentil. Mais moi, quand on vient me casser les burnes comme ça... Ah bon, les droitards, là. Vous êtes venus poster ça? Je lui prends la merde, je lui prends la tête, et je lui mets le nez dans son caca. Je lui dis, tu vois ton parti politique. Voilà, il fait ça. Votre façon de penser, c'est ça et ça. Ça, c'est de la grosse merde, et ça ne fait pas avancer le projet. Alors ouais, c'est certes un peu violent. La problématique, c'est que les gens qui sont sectarisés, qui ont des œillères, ils ne réagissent que sur des électrochocs. Pour de vrai.
J'ai beaucoup de gens de gauche qui m'ont dit « T'as raison, et je voterai plus à gauche, je voterai à droite. » Sauf qu'ils ont pas compris ce que je disais. Je veux pas qu'ils votent à droite, je veux pas qu'ils votent à gauche. Je veux qu'ils se rendent compte que leur parti politique, c'est une secte en fait. Ils répètent comme des perroquets ce qu'on leur a mis dans le bec. Alors j'obtiens des trucs, mais ils ont pas assimilé tout le discours que j'ai par rapport au parti politique. Ceux qui se réveillent, ils se disent « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que mon parti, il fait de la merde. Du coup, je vais voter l'inverse. » Non, c'est pas ça. Et le vote est une escroquerie aussi. Personne sur 10 qui a commenté, c'est un ratio de ouf, 870 likes. Et dans ces commentaires, on a eu un torrent, mais de méchanceté. Alors, il y a eu du bon, hein. Et là, je parle vraiment, je pense, de ma communauté qui, elle, est plutôt assez ouverte. Mais parmi ma communauté, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui se sont désabonnées, me l'ont dit, je me désabonne, ferme ta bouche pour rester poli, parce que ce n'est pas ce mot-là qui a été utilisé. Bienvenue la pilule rouge. Tu fais partie du club de ceux qui s'expriment sur la politique et sur les politiciens. Les je me désabonne. Oh, faut que je te montre. Ah non, parce que ça, il faut leur répondre. Attends, bouge pas, on va aller chercher un truc. 6 premiers mois sur YouTube. Tu vas voir. Je vais te montrer, j'avais quand même fait un short pour leur répondre, c'était assez rigolo. Toc, si je tape ça ici. Si vous dormez dans cette position, vous détruisez votre corps et votre respiration. L'apnée. Tu te tais la pub. Je me désabonne. Ah mince. Ah, c'est celle-là. Je me désabonne. 6 mois sur YouTube. Alors, petite réaction par rapport à ce que j'ai pu voir hier pendant le live. Déjà, vous étiez dissipé. Et j'ai pu voir les mêmes remarques que j'ai souvent en commentaire. C'est « Je vais te mettre un pouce rouge et je me désabonne ». Vous attendez quoi comme réponse? Que je vous dise « Non mais reste, je vais dire ce que tu veux entendre ». Bah non, tu es libre de tes choix. Par contre, quel intérêt de le dire? Il faut que la planète entière sache que vous vous désabonnez. Spoiler, on s'en fout. Ceux qui viennent te dire ça, je me désabonne, etc. C'est un gros problème d'ego. Parce qu'en vrai, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Que t'ailles dans leur sens, ça n'arrivera pas. Donc en fait, c'est un problème d'ego. Ils ont besoin que tout le monde sache qu'ils se désabonnent de ta chaîne. Bah, c'est très bien, tu fais tes choix. Hein. En général, ça se finit très mal avec moi. Ça part en... Je leur dis ce que je pense de leur façon de faire et je les bannis. C'est comme ça que ça se passe en général. Tu verras, t'y viendras. T'es qu'un crétin, tu ne sais rien, occupe-toi de tes oignons, arrête de faire de la politique, etc. Enfin bref, il faut aller voir dans les commentaires, c'est quand même assez rigolo, on passe un bon moment. Hein. J'ai pris un petit peu de popcorn, je répondais aux commentaires et je me faisais un petit cinéma comme ça. Franchement impressionnant, je m'attendais pas à ça, mais je comprends pourquoi maintenant certains disent que quand tu t'attaques à l'un ou l'autre des partis, tu t'attaques à une secte. Tu as une réponse sectaire. Et là, je pense, je suis pas sûr, hein, que là tu commences à comprendre mon discours, parce que secte, on n'est pas beaucoup à l'utiliser. Je l'ai pas vu utiliser à part chez toi et chez moi. Ce mot-là. Les partis politiques sont une secte. Avec leurs gourous, les représentants de la secte, hein, Marine Le Pen, Bardella, Knafo, Zemmour, Mélenchon, Asselineau, Philippot, etc. Leurs fanatiques, qui sont des militants. Les croyants, qui sont les adhérents. Leurs prêtres, ce que j'appelle les influx voleurs, hein, qui sont de droite, de gauche, souverainistes, etc. Leurs universités d'été, qui sont là pour convertir les autres. Et leurs conférences, hein, qui sont ni plus ni moins que la grande messe, hein, pour les gens qui pensent déjà comme eux. Donc tout ça c'est une secte, effectivement, et ça fait maintenant 2 ans que je le dis sur YouTube, donc je suis ravi de voir que tu te rallies à ça, vraiment. Je le dis, c'est pas de l'ironie, je suis vraiment content de voir quelqu'un qui reprend ce que je pense. Alors peut-être que tu l'as réfléchi toi-même et on en arrive au même résultat, à la même pensée,
ou peut-être que tu regardes ma chaîne et que tu as compris ce que je disais. Je sais pas. En tout cas, je suis ravi, vraiment, d'entendre ça sur une autre chaîne. Il va falloir qu'on commence à réfléchir comment on sort de ce foutoir. Avec une virulence, une méchanceté, c'est incroyable. C'est comme si on avait enfermé les gens dans une boîte et que lorsque l'on dit regardez ce qui se passe à côté, regardez les conséquences quand vous regardez dans votre boîte et non à côté, et que vous voulez rester dans votre boîte au lieu de faire ensemble une grande chaîne pour faire une grande boîte, eh bien là c'est la guerre. C'est la guerre. C'est ça, c'est quand tu dis aux gens, regardez, commençons déjà à balayer devant chez nous. Quoi? Il y a des problèmes chez nous? Mais enfin, mais par qui t'es payé, toi? Oui, parce que ça aussi, il va y venir. On lui a fait ça aussi. Bien sûr, on est financé, les gars, bien sûr, on est payé. Tu crois que je serais les deux mains dans la boue si j'étais payé par le gouvernement pour dire ce que j'ai à dire? Je vous jure, j'hallucine quand je vois ça. Ça me fait à la fois mourir de rire et ça me fait peur parce que je me dis, on vit quand même dans cette France où les gens qui se battent pour la même cause, parce qu'à la base, on se bat tous pour le Frexit. Et au-delà de ça, parce que le Frexit, ça ne sera qu'une solution, mais ça ne sera qu'un élément de cette solution. Là, j'ai un tout petit problème, c'est que tu utilises le mot de la secte, justement. Je parle de sortie de l'Union européenne. Le Frexit, c'est pas un mot français, c'est un mot franglais. On est en France, on parle français. On veut la sortie de l'Union européenne. Le Frexit est un mot de ralliement pour une secte, Asselineau Philippot. Moi, j'ai décidé de ne plus l'utiliser, ce mot-là. D'accord, derrière, il y a tout un combat, parce que derrière, on va se faire attaquer par les mondialistes, par les eurofédéralistes, par tous ceux qui veulent absolument que la France fasse partie de ce grand système, donc on va se faire attaquer dans tous les sens, et le jour où on fera le Frexit, ça fera exactement comme le Brexit. On finira exactement dans le même état que ce pays, voire même pire. Ils finiront de nous achever. Ce sera la punition divine, entre guillemets. Donc... J'irai plus loin que ça, c'est-à-dire que les partis souverainistes, c'est tout le problème que j'ai avec ces partis-là, comme tous les autres partis, hein. Mais les partis souverainistes, ils pourraient être la solution, mais ne le sont pas. Et ils ont une sortie de l'Union européenne, comme le Brexit, c'est toi qui le dis. C'est-à-dire qu'on sort de l'Union européenne et on voit après. Non. Une sortie de l'Union européenne, ça se prépare. Il faut réindustrialiser le pays. Il faut retrouver nos fermes nourricières, pas les fermes agroalimentaires. Il faut retrouver une autonomie. Il faut, parce que l'Union européenne a tout fait pour nous rendre dépendantes de l'Union européenne. C'est-à-dire que nos industries, elles sont parties. Notre autonomie alimentaire, elle est partie. Notre autonomie d'eau, tout ça, ça a été privatisé. L'électricité, ça a été privatisé. Tout ça, il faut reconstruire tout ça. Il faut reprendre. Avant de dire, je sors de l'Union européenne. Parce que justement, on va être attaqué. Et donc, quand on sera tout seul, faut pas qu'on soit gros genre comme devant. Faut qu'on ait des industries pour nous habiller, pour nous nourrir, pour voilà tout ça. Il faut qu'on reprenne notre pays en main. Ça va pas être facile, mais il faut pas le faire après la sortie de l'Union européenne. Faut le faire avant. On a vu ce que ça donnait pendant le gros vide. On était comme des couillons à attendre que les masques viennent de Chine. Les médicaments, les molécules produits dans d'autres pays. Le jour où on est en guerre avec ces pays-là, on n'a plus de médoc, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Quand je vois ça, je me dis, c'est urgent. On se bat tous pour le même combat. On se bat tous pour quitter l'Union européenne et la détruire. Et dans le camp de ceux qui veulent détruire cette Union européenne, eh bien ça tire à boulet rouge. C'est-à-dire que si t'as le malheur de l'ouvrir et de dire « Ah oui, mais attention, je trouve que monsieur François Asselineau, il a le melon. Ah, il a dit il a le melon. Alors lui, on le défonce. Allez, c'est parti. » J'ai pris un escadron de commentaires complètement négatifs. Enfin, je vais vous en montrer quelques-uns, ils sont quand même assez... Alors toi, tu as eu l'occasion de prendre les pros Asselineau dans la tronche, moi j'ai pris les pros Philippot dans la tronche, mais on a subi la même chose. Après tu verras, continue ton travail sur YouTube et tu verras, tu te prendras les gens de droite dans la tronche, tu te prendras les gens de gauche dans la tronche parce que t'as l'air d'être comme moi, tu prends pas parti en fait. Et c'est très bien. Et je suis ravi de voir un autre partisan sur YouTube. C'est rigolo, surtout un qui est très virulent. Alors bon, j'ai été voir sur sa chaîne, ça joue à LoL, etc. Donc ça remet un petit peu dans le contexte, ça se trouve c'est un gamin, j'en sais rien, mais très très violent, avec des ferme ta bouche, encore une fois pour rester poli, et tout un tas d'arguments, avec une écriture, enfin bref, t'as compris l'idée, ça vole pas haut. Mais il y a eu des commentaires très constructifs aussi, mais des gens qui se sont arrêtés au début de la vidéo, qui n'ont pas tout regardé. Alors ça c'est rigolo parce que les gens qui te font des commentaires sans avoir regardé tout le contenu, en pensant avoir tout vu, tout compris, etc. et qui t'attaquent sur le fond sans avoir compris la forme, bon... Enfin, du moins sur la forme, et sans avoir compris le fond plutôt, vous avez compris qu'il y a un petit problème. C'est encore pire, hein. Des fois, je m'étais amusé à faire des titres accrocheurs, putaclic on va dire, où je débunk justement ce que je mets dans le titre. Et les gens s'arrêtent au titre, ils ont pas du tout regardé la vidéo. Tu verras, ça va t'arriver aussi. C'est-à-dire qu'on va t'attaquer sans avoir compris le message. À aucun moment, je dis que François Asselineau a tort.
J'ai fait une vidéo juste avant, la vidéo précédente, à celle que j'ai sortie où j'ai reçu tous ces commentaires. La vidéo, elle s'appelle Asselineau, les propos de Francis Lalanne sur le traité de Lisbonne est absolument faux. Voilà, c'est fait exprès, c'est un titre racoleur pour faire venir les gens, hein, c'est comme ça que ça marche YouTube. Donc Voilà. on fait venir les gens consomment, et les gens commentent. Mais les gens commentent au début de la vidéo. Et le pire, c'est qu'à aucun moment je dis au début de la vidéo que monsieur François Asselineau a tort. Au contraire, il a raison. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me dit oui, mais tu dis qu'il a raison, mais en même temps tu dis qu'il a... ça n'a aucun sens, en fait, ferme ta bouche. Ok. Bon, je veux bien la fermer, mais quand même, écoutez, un petit peu quand même. Donc je me suis pris un torrent mais de caca sur la tronche, alors qu'au final, je disais simplement que monsieur Asselineau avait raison, c'est juste que je trouve que son melon est trop gros, et que lui veut faire en sorte que sa boîte soit la seule qui reste dans ce jeu, et que cette seule boîte monte à la présidentielle. Ce qui... En fait, c'est le problème de tous les partis politiques. C'est qu'ils veulent tous bouffer la gamelle. La solution ne peut pas venir d'un mec qui a fait l'ENA. Il s'en fout de notre gueule. Que ce soit Asselineau, que ce soit Philippot, que ce soit De Villiers, que ce soit Bardella, que ce soit Le Pen, que ce soit Knafo, ils s'en foutent, hein. Une fois qu'ils seront mis en place, c'est-à-dire que quand on va voter, on ne fait que voter pour notre nouveau maître esclavagiste. On ne choisit que celui qui va nous mettre le coup de fouet, en fait, hein. Alors, ça a l'air d'être moins violent avec les partis qui sont pro-Frexit. Cela dit, ce n'est pas abouti leur truc. Leur sortie de l'Union Européenne n'est pas aboutie. Cependant, les autres partis, ils sont tous pro-européistes. C'est là qu'est le problème. On est coincé dans tous les sens. Et là, moi, j'ai plus qu'une solution à ça, c'est faut renverser la table en fait. On ne s'en sortira pas avec un homme providentiel. C'est clair, net et précis. qui n'est pas possible. C'est ce que je souligne à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, quelqu'un qui m'a remonté cette information m'a dit c'est vrai que ce que tu dis c'est pertinent. À la fin de cette vidéo, je dis quand même on est 68, bientôt 69 millions en France. Parmi ces 69 millions, combien votent? Très peu, d'accord? Et parmi les souverainistes, ceux qui veulent faire en sorte que la France quitte l'Union Européenne, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Et pour ça, il y a un indicateur qui est assez facile à voir. Il suffit d'aller voir les chaînes qui parlent de quitter l'Union Européenne. Vous allez voir le nombre d'abonnés. Ça frôle les 1 million pour certaines grosses chaînes, voire les 1,5 million. Peut-être qu'il y a des chaînes qui vont à 2 millions que je connais pas. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit sur un short. C'est que ça se traduit pas en vote. Ces millions d'abonnés ne se traduisent pas en vote dans l'urne. Ça n'est pas là, dans les urnes. C'est étrange. Peut-être. Je veux dire, l'algorithme, des fois, il cache des chaînes comme ça pendant longtemps, puis d'un coup, il me propose une petite pépite comme ça, et je me dis, mais pourquoi l'algorithme ne l'a jamais proposé? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Donc ça se peut hein, que j'ai pas entendu parler de certaines grosses chaînes comme ça qui sortiraient de nulle part, mais dans l'idée, 1 à 2 millions. Et souvent, on est abonné à ces mêmes chaînes. Hein. C'est pas 1 million, plus 1 million, plus 1 million, plus 1 million. Moi, je suis abonné à plein de chaînes, je pense que c'est pareil pour tout le monde. On est tous abonnés, donc quasiment, on fait tous partie de la même secte sans le savoir. D'accord? Et dans ces chaînes pro sorties de l'Union Européenne, tu verras qu'il y en a qui surfent là-dessus pour la tunasse. Ils surfent sur le désespoir des gens. Ils surfent sur les problématiques sociétales. Mais ils n'ont aucune volonté réelle. Tu t'en rendras peut-être compte à l'avenir. C'est pour ça que j'en ai taclé certains. La secte des souverainistes. La secte de ceux qui veulent quitter l'Union Européenne, la secte de ceux qui veulent détruire l'Union Européenne. Mais dans cette secte, j'appelle ça une secte parce que vu comment tout le monde répond, on est limite dedans. C'est la secte du soleil. C'est un truc de fou. Et dans cette même secte, chacun se fait sa guéguerre. Et donc chacun protège sa boîte. Et donc dès que tu rentres dans la boîte du copain, tu te fais défoncer. Alors que le but, c'est juste de faire un tunnel et de relier toutes les boîtes. Hein. C'est le seul moyen d'avoir une toute petite chance de réussir. Parce que comme je vous l'ai dit, on est 68 millions, il y a très peu de personnes qui sont éveillées et qui veulent le Frexit. À peu près 1,5 million, 2 millions. Allez, à la louche, hein, comme ça. Je sais pas, j'ai pas les chiffres officiels, mais en me basant sur ces chaînes d'information, je me dis que les gens qui s'informent, ce sont ceux qui savent ce qui se passe, ce sont ceux qui savent qu'on doit quitter cette Union Européenne, donc ce sont ceux qui sont éveillés. Bah ça fait pas grand monde. Et parmi ces pas grand monde, chacun est divisé. Donc chacun va mettre son petit bulletin de vote pour une personnalité différente. Et c'est ça que je critique dans ma vidéo. Alors je critique le fait que M. François Asselineau ne veut pas participer à cette primaire des souverainistes parce que lui veut être le seul sur le trône. Et c'est pareil pour tous les autres. Là je parle de M. François Asselineau. Et là je me suis pris une vague de caca sur la tronche parce que t'as tous les fans de M. François Asselineau qui sont venus pour le défendre. Et je comprends, c'est très bien. Défendez votre seigneur, il n'y a pas de problème. Mais c'est pareil pour tous les autres. Hein. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ne fais pas de politique. Ok. Bah ça tombe bien, je ne fais pas de politique. En fait, je ne fais que regarder ce qui se passe autour et dénoncer ce qui se passe autour avec ma propre interprétation. On fait tous de la politique. Que tu le veuilles ou non, on fait tous de la politique. J'ai une playlist qui s'appelle « Mon combat politique, mais non politisé ». C'est-à-dire que je n'appartiens à aucun clan politique. Mais j'ai quand même... le fait de mailler le territoire de petites fermes nourricières, ça fait partie de quoi? Ça fait partie
c'est de la politique. C'est prendre les problèmes de la cité. La politique, c'est ça, hein. Et y apporter une solution. Je pense que t'es pas plus con qu'un autre. Tu réfléchis à la problématique. À partir du moment où tu y réfléchis, tu essayes de trouver une solution. Tu fais politique. Tu es juste apartisan. Pour de vrai. Mes propres opinions, et si demain vous ouvrez une chaîne YouTube, ce que vous ne faites pas, hein, vous êtes bon pour commenter, là je parle de ceux qui sont agressifs, vous êtes très très bon pour commenter, mais combien de fois dans toutes mes vidéos je vous ai dit, prenez une caméra, allumez un micro, prenez un stylo, écrivez, faites en sorte de faire passer les informations, combien l'ont fait? C'est ça, et là il a raison, et je l'ai dit à plusieurs personnes aussi, hein. Vas-y, t'es meilleur que moi, vas-y, ouvre une chaîne, tu vas voir, c'est facile, et tu vas voir les torrents de merde qu'on se prend dans la gueule, parce que t'as peut-être pas encore eu. Nous, on a déjà eu des politiques, hein. On a déjà eu des syndicats qui sont venus, si t'as entoure-toi, avec des modos, etc. Et tu verras que moi, j'avais un super modo, il arrivait à retrouver des trucs. Et on a retrouvé des hommes politiques, pas des grands, hein, mais des petits, dans des départements, etc., qui appartenaient à des partis politiques. On a vu qu'on avait des adhérents, des militants dans certains syndicats agricoles qui venaient commenter sous les vidéos, qui venaient m'insulter. On a vu plein de trucs comme ça. Ça, c'est une vraie question. Et répondez-moi, là, tous ceux qui m'ont insulté. Combien ont une chaîne YouTube? Combien mettent leur burne sur la table et osent parler? Parce que ce que je fais, ça a des conséquences dans ma vie, d'accord? Ça a des conséquences dans ma vie réelle. Véridique, ça a des conséquences dans la vie réelle. Véridique, ce qu'il dit, ce n'est pas du bullshit. Ça a des réelles conséquences. On pourrait faire ce qu'on fait à visage caché. Pour pas avoir d'emmerde. On prend le risque de s'afficher. On prend le risque d'affirmer nos idées sur YouTube à visage découvert. Dites-vous bien qu'il y a des conséquences. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire quand j'ai des collègues qui me disent « Ah, t'as une chaîne YouTube où tu parles de politique, toi ?» On a ça, tu vois, sur les marchés. Ah, je suis tombé dessus. Ça va. Au niveau des collègues, ça va. Mais il y a d'autres conséquences. Dites-le vous bien. Quand tu reçois des mails avec ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, d'insultes, que je vais te retrouver, etc., avec le nom de ton gamin, le nom de ta femme, le nom de ta boîte. Ce que je fais, je le fais pas pour rien. Je le fais pas pour l'argent, je le fais pour nous. Je le fais parce que j'ai pas envie que ce pays disparaisse. Mais ça, il y a des gens qui veulent pas le comprendre. Pour eux, il y a que monsieur François Asselineau qui va nous sauver. C'est nous tous ensemble, qui devons nous unir, nous bouger. On doit pas attendre l'homme providentiel, parce que l'homme providentiel, il n'a pas envie d'être l'homme providentiel. Il veut juste être celui qui est le seul sur le trône. Point. Sinon, ils seraient déjà tous ensemble, autour d'une table, en train de discuter sur la façon de nous sortir de ce système. Exact. Et là, il a tout à fait raison. Et c'est là où tu vois que les partis politiques ne nous représentent pas. Tu peux être pour un parti politique, regarde bien ce qu'ils votent, regarde bien ce qu'ils font. Ils ne te représentent pas. Ils ne représentent que eux. Quand tu vois que LFI, ah non, c'est le RN, il a proposé ça, théoriquement on était d'accord, mais comme c'est eux, oh non, les fachos. Et le RN fait pareil, etc. Et tu vois que des fois, ils votent des trucs contre tes propres intérêts. Ils en ont rien à foutre de toi. S'ils étaient réellement là pour le peuple, ils se mettraient tous autour de la table et ils discuteraient. Et ils discuteraient. Et je dis même pire que ça. Tous les militants, là, les adhérents, etc., plutôt que de répéter ce que disent vos gourous, plutôt que de vous mettre les uns contre les autres, parce que lui, c'est un LFiste, lui, c'est un facho, lui, c'est un islamo-gauchiste lécheur de babouche. Discutez. Et vous verrez que vous arriverez à des conclusions sur certains points où vous êtes d'accord. Ceux qui nous foutent dans la merde, ils sont là-haut. Ils nous dirigent. Et ça, ils veulent surtout pas. Donc, ils font en sorte qu'on reste divisé en bas. Parce que sinon, on renverse la table. Si on arrive à discuter entre nous, on va se rendre compte qu'il y a des points sur lesquels on est d'accord. Il y a plein de points sur lesquels on est en désaccord. Mais dans un couple, c'est pareil. Tu crois qu'on n'est pas en désaccord dans un couple? Bah bien sûr que si. Mais les points où on est d'accord, bah on est d'accord. Et bah c'est là-dessus qu'on appuie. Bah on est bien d'accord que ceux qui foutent la merde, ils nous dirigent. Et ça s'est produit une fois en France. Ça s'est appelé les Gilets jaunes. Et toute la caste politique a tremblé. Et pareil, hein, moi je vous parle ici de combat de caste, et pas de combat de classe. Je parle bien d'un combat de caste. Or là, ce que je vois, c'est juste de la guéguerre de boutique, où chacun utilise les gens qui font partie de cette secte
pour aller défoncer l'autre. Et pendant ce temps-là, lui, le système, il avance. Il nous roule dessus. Il nous envoie à la guerre. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai vu un général ou je sais plus quoi, là, je vais bientôt traiter la vidéo. Un général qui dit va falloir sacrifier nos enfants pour aller se battre sur le front ukrainien. On en est là. Et monsieur Asselineau et les autres sont encore en train de dire oui, mais les médias ils veulent pas de moi, Bolloré il veut pas de moi, et ci et ça. On s'en fout. On parle des Français et des Françaises, des enfants de la patrie. On parle de personnes physiques, humaines, des âmes qui vont aller se faire broyer contre des chars, contre des missiles, contre des drones, contre des munitions. Ennemis. Des ennemis qui ne sont pas des ennemis. Mais on va déclarer la guerre à des gens parce qu'on a décidé de le faire, parce que c'est bon pour créer ce système, parce que c'est bon pour tout construire. Cette Union européenne. Il faut faire un grand reset. On est en train de nous piller. Ça fait des années, on le voit, on le ressent. Tous les Français le ressentent. On est en train de se faire piller. Et bientôt, il n'y aura plus rien à piller. Là, on est en train de faire les fonds de tiroir, là. On est en train de vraiment saigner les Français, là. Quand vous regardez les commentaires sur les budgets, etc., les gens sont tous en train de dire oui, mais ils veulent notre mort économique, ils veulent nous tuer, etc. Oui, ils veulent vous tuer. Économiquement, ils vont tout vous prendre. Et ensuite, ils vont vous envoyer sur le champ de bataille. Et puis, s'il y a une petite bombe ou deux qui tombe sur 2-3 villes, c'est pas très grave, on reconstruira. Ça rapporte de l'argent, tout ça. Et pendant ce temps-là, on a la secte de un tel ou un tel, alors Flan Philippot ou l'autre, hein, je sais pas moi, qui viennent. Va plus loin. Florian Philippot, Asselineau, Mélenchon, Le Pen, Bardella, Knafo, Zemmour, tous, ce sont tous des sectes. Ils ont tous ce fonctionnement sectaire. Tous. Et qui se tapent dessus, en traitant de crétins. Alors je suis peut-être pas le meilleur, hein, j'ai peut-être pas fait des hautes études, etc. Mais je pense que c'est pareil pour vous tous là, tous qui critiquez. Vous êtes pareil, vous êtes comme moi. Vous avez pas fait les grandes études, l'ENA et tout le bordel. Vous avez pas fait des études de droit, etc. Et pourtant vous êtes là dans les commentaires à commenter. Dans ce cas, pourquoi moi je devrais pas ramener ma science et vous avez le droit de le faire? Allumez une caméra, faites pareil. On est tous dans le même bateau. Tous, chacun à notre niveau. Quel que soit notre niveau de compétence, on va tous le payer de la même manière. Le prix du sang. Le prix du sang. Et si c'est pas le sang, ce sera le prix économique. On finira à la rue comme des clochards. Donc ça, c'est notre avenir. Donc arrêtez de me sortir les diplômes, etc. On s'en fout. Vous voyez, vous avez des yeux, vous avez une cervelle, vous avez des oreilles. Tout ça, ça marche ensemble. Tout ça, ça arrive à la conclusion que c'est la merde. On a besoin de sortir de cette merde si on veut pas être broyé sur un front qui ne nous concerne pas. Et là, je tombe sur des messages, mais alors, c'est infernal de voir ça. Sincèrement, c'est infernal. Enfin bref, on va regarder maintenant un échantillon de commentaires et on va essayer de rigoler un petit peu là-dessus, parce que franchement, moi, ça me dépasse de voir ce que j'ai pu recevoir. Alors ça parle... Alors vous inquiétez pas, il parle pas aussi vite, hein. J'ai juste mis la vidéo en 1.25, parce que la vidéo dure 40 minutes quand même. De cette vidéo, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris de quelle vidéo on parle bien d'Asselineau. Les propos de Francis Lalanne sur le traité de Lisbonne sont absolument faux. Et donc dans les commentaires sélectionnés, on a celui-ci. Pourquoi vous n'allez pas juste vérifier les dires au lieu de jacasser comme des donzelles? Il vous a lu ses preuves, c'est pris dans le pif gadget, JT vous croyez? Cette attaque perso, qui l'a lancée, qui la réclame? Genre comme si j'allais tout simplement répondre à des commandes. Allez, attaque monsieur François Asselineau. Allez, attaque Florent Philippot. Oh, mais Macron ne t'a pas envoyé un chèque pour attaquer un tel ou un tel? Moi, c'est tous les jours. Ah, tu devrais demander. Non mais les mecs, vous croyez vraiment qu'on est en service commandé? Vraiment? Dès qu'on touche votre petite starlette politique? Pas du tout. Pas du tout, on a un esprit critique. Le problème, c'est que si ça vous pique, demandez-vous pourquoi à vous ça vous pique et pas les autres. Le problème vient pas du messager. Comme j'en ai beaucoup qui me disent en ce moment, ouais, tu tapes beaucoup sur la gauche, tu tapes beaucoup sur la gauche, est-ce que c'est de ma faute à moi si la gauche fait plus de merde en ce moment que les autres partis politiques? Vous tapez sur le messager, plutôt que de regarder réellement le problème. Attaque Nicolas Dupont-Aignan, attaque Juan Branco, attaque mon cul sur la commode. Oh, je travaille tout seul. Hein. Je travaille tout seul. Et d'ailleurs, je travaille. D'accord? J'ai un travail à côté, j'ai une vie sociale, j'ai une vie professionnelle, j'ai des obligations financières. J'investis, je travaille aussi sur d'autres projets. Enfin, je veux dire, j'ai pas que ça à faire, et encore moins travailler avec d'autres personnes. Bien que ça me déplairait pas de travailler avec d'autres personnes. C'est juste que j'ai pas le temps, d'accord? Et j'ai même pas la notoriété, j'ai 10 000 abonnés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais n'importe quoi, comme si j'allais démonter quelqu'un qui avait 460 000 abonnés, qui était là depuis 18 ans, avec sa secte, etc. Non mais... Ça a rien à foutre. Je t'assure. Arrête avec ça. La notoriété... J'allais être vulgaire. J'allais dire je l'embrasse. La notoriété, je l'embrasse. J'ai été tapé sur des mecs qui ont 250 000 abonnés. J'ai été tapé sur des mecs qui ont 150 000 abonnés. J'en ai rien à secouer. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et ça veut pas dire que ma parole vaut moins. Ça, c'est toute une problématique. C'est aujourd'hui, on n'est plus sur celui qui a raison, celui qui est factuel. Non, on est sur celui qui a le plus de notoriété. Celui qui a le plus de notoriété a forcément raison. C'est faux. C'est archi faux. Mais faut revenir sur Terre un petit peu au lieu de dire des conneries comme ça. Et puis, pourquoi vous n'allez pas juste vérifier les dires? Alors, dans ma vidéo précédente, j'ai fait le même travail, le même cheminement et je suis arrivé aux mêmes conclusions que monsieur François Asselineau.
D'accord? Je suis arrivé aux conclusions que M. François Asselineau avait raison. Et d'ailleurs, je le souligne dans cette vidéo. M. François Asselineau a probablement raison à 98-99%. Il suffisait juste pour ça, pour que ça soit Grand Prince, d'organiser un débat avec M. Francis Lalanne et d'apporter les preuves. Francis Lalanne serait venu avec son livre. Il aurait ouvert quelques pages. Il aurait dit, regarde, je l'ai écrit ici, 2005, c'est écrit ici. Et puis il aurait expliqué pourquoi il arrive à la conclusion que ce traité est caduc. Et ensuite, M. François Asselineau, avec son savoir, puisque c'est le cas, vous le dites tous, il a un grand savoir puisqu'il a travaillé dans les hautes fonctions publiques. Donc forcément, il a le package, il a l'expérience pour pouvoir dire si oui ou non il a raison. Et donc, en Grand Prince, il aurait dit, bah non, là, tu vois, tu te trompes. Tu te trompes tout simplement. Face caméra, les gens auraient regardé, tu te trompes, voilà pourquoi. Grand Prince, M. Francis Lalanne se serait excusé, entre guillemets, d'avoir fait une erreur. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on a le droit d'essayer. Après tout, on se bat tous pour la même cause. On essaie de trouver des failles à ce système. Où est le problème? Pourquoi insulter M. Francis Lalanne parce qu'il a essayé de trouver une faille? Alors peut-être que, comme je l'ai souligné dans une autre vidéo, c'est juste un moyen de vendre du livre. Et c'est possible, c'est une possibilité, ça m'a traversé l'esprit. En toute honnêteté, je me suis dit peut-être qu'il essaie de vendre son bouquin. Mais il y a peut-être un doute aussi, il faut creuser. Et personne ne veut creuser. Et c'est ça aussi que je reproche. Parce que tu creuses, même si c'est... Tu vois, je veux dire, il y a une enquête de police, tu sais que la personne a commis le crime, et tu creuses quand même pour avoir la preuve que cette personne a commis un crime. Tu n'as pas à la mettre en tôle parce que tu as voilà, l'expérience et le ressentiment, le sentiment que cette personne est coupable. Non, tu fais une enquête de A à Z et tu arrives à la conclusion que la personne est coupable. Bah, c'est pareil pour le traité de Lisbonne. Est-ce qu'il est caduc ou pas? Tu vas jusqu'au bout. Eh non. Et après, on s'en fout de savoir s'il a raison ou tort. De toute façon, le système, comme M. François Asselineau le dit, le système détient toutes les clés. Le système détermine si oui ou non ce traité est caduc. Le système ne veut pas s'auto-saboter. Voilà, c'est ce que je disais aussi dans cette vidéo, mais visiblement, il y a des personnes... Et là, il y a même pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, le système détient toutes les clés. Et je vous avais parlé de Sarah Knafo, qui était poussée par le système, Bardella, qui est poussé par le système, et que on voit que c'est quelqu'un de droite qui va être poussé pour les futures élections. On le voit bien. C'est pas... Quel que soit le politique, c'est pour ça que c'est un problème pour moi, le vote. C'est un gros problème pour moi, le vote, parce que quel que soit le politique, tu ne l'as pas choisi. C'est le système qui l'a choisi pour toi. Tu votes pour quelqu'un qu'on a mis en place. Et que tu votes pour un tel ou un tel, ça revient au même. Il continuera la politique de l'autre. Tu as une impression de choix. Tu n'as pas de choix, en vérité. Tu n'as pas de choix. Tu as une impression de choix. Qui s'arrête au tout début, hop, monsieur François Asselineau a un gros melon, allez c'est parti, on déclenche l'attaque et on le défonce sans même comprendre ce qu'il dit. Ça c'est la technique. Et je trouve ça vraiment pitoyable. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, chacun en paiera ses conséquences plus tard. Moi je veux dire, si je vois que c'est la merde dans 10 ans, si je vois qu'ils sont en train de verrouiller toutes les portes, je me tire de l'Europe. D'accord? Mais il y a des personnes qui, elles, ne pourront pas le faire. Et ces personnes-là vont vraiment morfler. Et c'est pour elles. Parce que là, moi je parle en mon nom. Mais je pourrais pas emmener toute ma famille. Donc ça veut dire que ma famille va morfler. Vous voyez pourquoi? Je me sens aussi concerné. Je veux dire, ma famille va morfler, mes amis vont morfler, mes connaissances, toutes mes connaissances vont morfler. Les gens comme vous, là, qui me suivez, vous allez tous morfler. Alors on joue les égoïstes, on joue les autruches ou on s'entraide? On se bouge le cul ensemble. Cette attaque perso, c'est qui la réclame? Non mais sans déconner. Je te jure sur ça, là. ça m'a énervé, ça. Vous croyez vraiment qu'il n'y a que de l'opposition contrôlée? Les gens qui essaient sincèrement de sauver ce pays, vous croyez vraiment qu'ils sont tous contrôlés? Vous allez me la faire à la Olive Olive, là? C'est... Alors je sais pas dans quel sens tu le dis. Je sais pas si tu l'apprécies ou pas. Donc je vais m'abstenir de tout commentaire. Va voir ma playlist Mon combat politique mais non politisé. Va voir ma playlist Olive Olive. On n'est peut-être pas d'accord sur cette personne. Pour moi, les influx voleurs, je les appelle comme ça, les influx voleurs de la politique font partie intégrante du problème. Que ce soit des Dany Heraz, que ce soit des Paduring, que ce soit des Gros Blancs, que ce soit des Olive Olive, que ce soit des... comment il s'appelle Karim... j'ai plus le nom de sa chaîne. Que ce soit Charbot Officiel, que ce soit tout ça. Ils font partie du problème. Ils font partie des sectes. Et ils jouent à canaliser votre colère. C'est-à-dire que vous avez l'impression de pouvoir décharger votre colère sur Internet. C'est bon, tu as agi, tu as mis ton petit pouce, tu as mis ton petit commentaire, tu as soutenu ton créateur. Et en réalité, tu n'as rien fait. N'importe quoi. Mais bon, après, je m'en branle. Voilà, je suis vulgaire, je m'en fous. Je m'en fous. Je veux dire, on est en train de jouer l'avenir du pays. S'il y a des gens qui sont encore en train de se faire la guéguerre entre beaux boîtes, bah c'est leur problème.
C'est-à-dire, ils en paieront les conséquences comme tout le monde quand ils seront appelés à aller sur un champ de bataille, quand on déclenchera une loi sur la programmation militaire et qu'on viendra leur prendre tous leurs biens, leurs personnes, qu'on les enverra sur un front ou dans une prison s'ils refusent. Hein, c'est 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Vous avez 500 000 euros de patrimoine? Est-ce que vous avez 500 000 euros de patrimoine? C'est une vraie question. La plupart vont me dire non. J'ai même pas 1 euro pour finir le mois. Je suis dans le rouge au bout du cinquième jour. Et bientôt on aura... Mais là, il tape juste, hein. Il tape juste. Et on en a parlé sur cette chaîne. La réquisition des personnes et des biens. Tu veux pas, on te prend tout. même plus le droit de faire des découvertes bancaires. Oui, c'est le début du crédit social, ça arrive tout doucement. C'est le début. On apprend aux gens, en fait, à demander l'autorisation à la banque. On apprend aux gens à demander l'autorisation de découvert. On apprend à justifier aux gens le pourquoi du comment ils ont besoin d'argent. C'est le début du crédit social. Mais ça aussi, les gens sont là en train de faire les autruches. Oui, mais tu dis n'importe quoi, occupe-toi de tes oignons, mon cul sur la commode, tu sers à rien, t'es nul, t'es une merde. Ok, on en reparlera dans 10 ans. Et peut-être même avant. Et encore, si on peut encore en parler, d'une part parce que les réseaux sociaux vont être clôturés, et d'autre part parce qu'on sera peut-être mort. Ça peut arriver par une vitrification d'une ville. Dire, si t'es dans la mauvaise ville, pas de chance, tu te prends une bombe nucléaire sur la gueule, c'est fini. Tu vas sur un champ de bataille, t'as vu le nombre de drones, t'as vu l'expérience qu'ils ont les Russes, tu vas te faire rouler dessus comme je sais pas quoi. Mais on en reparlera peut-être si on a... Tout ça pour défendre, enfin même pas pour défendre, on va t'y envoyer de force, pour leur idéologie européiste de merde. C'est ça le pire, c'est qu'on va aller se battre contre des gens pour lesquels on ne voue aucune haine, et pour soutenir ceux qu'on déteste. Mais on y sera envoyé de force. C'est ça qui est dingue. On a la chance de survivre. Et la chance de se voir, parce que s'il n'y a plus de réseaux sociaux, il faudra bien se rencontrer quelque part pour pouvoir en parler. Mais on en reparlera, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, tu l'ouvres parce qu'on t'a demandé d'attaquer François Asselineau. On te prouve en une phrase que Lalanne est un connard payé pour attaquer François Asselineau. Tu te sens pas abruti de valider Lalanne. Si ce con l'a noté dans son livre, il doit capter que cette loi organique est validée, point. Voyez le niveau d'ouverture d'esprit de certaines personnes. Ça s'arrête à là en fait. Quelqu'un, ton gourou, te dit oui, ça c'est vrai, oui, ça c'est faux. Eh bien, il n'y a aucun moment où tu fais preuve d'esprit critique et à aucun moment t'essaies de réfléchir à ça. Autrement que, voilà, il l'a dit, donc forcément c'est vrai ou faux. Alors là... Puis il y a aussi le ressentiment. Le mec, il aime peut-être pas Lalanne. Alors, moi, je t'ai dit, j'apprécie pas forcément des personnes. Ça ne veut pas dire que je dis que tout ce qu'ils disent est faux. Je sais reconnaître, même chez mes ennemis, j'en ai pas, hein, j'estime pas que ce sont des ennemis, mais je sais reconnaître même chez des ennemis leur qualité. Et quand ils disent des choses justes. Et c'est toute la problématique quand tu es sectarisé. C'est que, lui, il a toujours été contre nous, du coup, voilà. Non, peut-être que là, il dit quelque chose de juste, peut-être qu'il faudrait se pencher dessus. C'est pour ça que la France est dans ce pays, dans ce pétrin-là. C'est parce que justement, on a la LFI qui ne veut pas voter quelque chose parce que c'est le RN qui le propose. C'est pas parce que la proposition est dégueulasse, parce qu'on les déteste. C'est pas comme ça qu'on avance. On sépare l'homme de l'idée. Est-ce que ce qu'il avance est factuellement juste? Ça s'arrête là. Pour le coup, je valide, puisque pour moi aussi, à 99%, hein, vraiment j'attends de voir ce que va sortir Lalanne, mais pour moi, il n'y a pas photo. J'ai vraiment l'impression que François Asselineau a raison, mais ça pourrait être n'importe quoi. Et à partir du moment où c'est n'importe quoi, eh bien, il y a du vrai et il y a du faux. Et il faut savoir remettre en question certaines choses. Or là, on m'attaque directement. Oui, t'es payé, je suis payé pour aller défoncer Monsieur François Asselineau. Non, mais il y a quand même des personnes plus compétentes pour défoncer Monsieur François Asselineau que moi, quand même. Enfin, je sais pas, on est sur une chaîne qui fait 10 000 abonnés, qui a une très faible audience par rapport à d'autres chaînes. Je suis même pas validé par le système, hein, personne me connaît. Faut arrêter un petit peu. Je veux dire, là, c'est vraiment du déchaînement de sectes. C'est vraiment ça. Et c'est ça que je déplore, parce que ce déchaînement de sectes, eh bien, ça nous amènera tout droit dans le mur. Parce que là, c'est pas grave, on s'en fout. Mais le truc, c'est que ça bloque les gens dans un processus qui les enferme dans cette fameuse boîte. On dirait qu'ils veulent plus réfléchir par eux-mêmes. Ils font exactement pareil que les gens qui sont derrière les médias mainstream. Et là, je vais être méchant, mais les gens qui sont derrière leur télé, qui attendent les informations au JT, qui sont abreuvés par l'information que l'État, que le système... Et là, je rebondis sur ce que tu dis, parce que beaucoup de gens gueulent sur « Ouais, la télé, c'était quand même mieux avant, quand on avait des vrais débats, des gens qui s'opposaient les uns aux autres, avec des idées, et ils exprimaient leurs idées de façon forte, etc., etc. » Alors que ces mêmes gens, si tu leur opposes une idée qui ne va pas dans leur sens, « T'es payé, oh, espèce de collabo, facho, machin, etc. » Bref, ça part dans tous les sens. Ils ne veulent pas de débat contradictoire en réalité, mais se plaignent d'avoir perdu ça à la télé, alors qu'ils n'en voudraient pas à la télé.
Ils se retrouvent entre eux, dans leur petite bulle, dans leur petit safe space, qu'ils soient de droite ou de gauche, où on marronne toujours les mêmes idées. Et ça, c'est pas bon. Il faut aller se frotter aux idées des autres, aux idées qui nous dérangent. Est-ce que tu as un argument pour contredire l'idée qui te dérange là? Oui ou non? Si tu n'en as pas, soit il a raison, soit c'est que ton idée à toi n'est pas aboutie. Et du coup, tu retravailles ton idée. Ou alors, tu te dis, il y a peut-être quelque chose de juste là-dedans. Et c'est tout le problème en s'enfermant dans des bulles, c'est qu'on ne va plus se confronter aux autres. Un esprit s'aiguise face à un esprit de contradiction. Médiatique et politique leur donne à manger pour leur abreuver le cerveau. Et bien là, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder la télé, les gens regardent UPR TV ou d'autres TV, d'accord? Faut bien comprendre que je parle pas que de Monsieur François Asselineau, ok? Les fans de Monsieur François Asselineau, calmez-vous. Je parle bien de tous les partis souverainistes ou pas. D'ailleurs, il y en a qui font semblant de l'être mais qui ne le sont pas. Bon, c'est un grand débat. De toute façon, pour l'instant, j'ai vu aucun parti faire le nécessaire pour nous sortir de la merde. D'accord? Tout le monde joue avec les outils du système. Donc tant qu'on jouera avec les outils du système, tiens mon coco, tu peux te la mettre. Hein. D'ailleurs, Monsieur François Asselineau le dit lui-même dans sa vidéo. C'est qui décide? C'est qui décide? Eh bien, appliquez ça aussi à votre parti, Monsieur François Asselineau. C'est qui décide? Eh bien, c'est le système. Est-ce que le système vous veut? Non, puisqu'il ne vous met pas en avant via les médias mainstream. Vous le dites vous-même. Donc, est-ce que le système vous validera si les gens votent pour vous? Non. Voilà. Point. Donc à partir de ce... C'est pour ça que, et je me suis déjà fait taper dessus pour ça, j'avais expliqué qu'Asselineau et Philippot c'était des impasses, et qu'ils étaient peut-être même là en tant que bergers du système pour protéger le reste du système. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont prêts à se rebeller là, qui sont énervés, qui sont fâchés, et eux ils canalisent tout ça. Alors qu'ils savent très bien que le système ne les validera jamais. Ou alors, ils sont validés par le système pour canaliser la foule en colère. Rappelez-vous de Philippot, qui avait repris les gilets jaunes, mais tant qu'on était derrière quand on a été derrière Philippot, les gilets jaunes étaient nettement moins violents. Aïe, on va pas le foutre dans la merde non plus. Il faut qu'on prouve qu'on sait se tenir. On est avec un politique quand même. Le berger et les moutons. J'ai peut-être tort, hein. Mais c'est comme ça que je le vois. Je me demande s'ils sont pas là pour canaliser une colère populaire. Ce constat-là, faites un travail sur vous, faites un travail sur votre parti, faites un travail avec les autres partis, hein, tous ensemble, pour casser cette mécanique qui vous apportera rien. Parce qu'à la fin, le système vous dira non, stop. Et si tu continues, il t'éliminera d'une manière ou d'une autre. Alors j'espère que ce sera pas de la manière létale. Mais dans tous les cas, il sortira du système. Voilà, il fera comme chaque fois, hop, de côté, il trafiquera les élections, et roule ma boule, on recommence. Mais bon, j'ai vraiment l'impression, pour revenir à ce que je disais, que les gens qui sont dans une secte, hein, j'appelle ça une secte, hein, vu comment ça réagit, qui regardent ce parti, on va rester poli, on va parler de parti, qui sont dans le parti et qui écoutent exclusivement le parti, eh bien ils sont comme à la télé. Ils écoutent le parti, on les abreuve, et ils sont fermés à toutes les idées à côté. Et ça crée la division. Et ça crée notre situation. Hein. Clairement, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on est dans la merde. Je dis pas que c'est à cause des gens qui écoutent telle ou telle personne. Je dis juste que c'est à cause de cette division et cette fermeture d'esprit. Parce que les gens se disent ouverts, mais en fait ils sont fermés. Les gens se disent ouverts, mais ils se font la guerre. Voilà. J'aime beaucoup parce qu'on se retrouve, on se retrouve sur cette idée. Et là, tu viens de l'expérimenter sur ta chaîne. Et tu verras. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai évolué. C'est que je suis devenu beaucoup plus radical avec les gens qui me cassent les pieds dans les commentaires. Je suis ni de droite ni de gauche, et on essaye constamment. Tu verras qu'on essaiera constamment, parce que là ça a commencé, on t'a dit que t'étais payé par le système. Après on essaiera de te coller ou à gauche, ou à droite, ou macroniste, ou etc. On essaiera de te mettre dans une petite boîte. Tu verras. Parce que les gens ils ont besoin de ça. Un raisonnement simple. Savoir si tu es avec eux ou contre eux. Et si tu dis quelque chose qui leur déplaît, tu es forcément contre eux. Oh, t'inquiète pas, hein, j'ai déjà montré sur la chaîne quand le soir je me suis couché, je te jure que c'est vrai, j'ai posté, j'étais facho d'extrême droite. Le matin je me suis levé, nouvelle vidéo qui sort, j'étais un islamo-gauchiste. Ah c'est un grand écart, c'est une acrobatie réalisée par un professionnel. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Hein. C'est vraiment, faut être habitué à ce genre d'exercice. Hein. Mais non, tu verras. Tu verras avec le temps. Tu verras, plus ta chaîne va se développer, plus tu vas attirer d'audience,
plus tu vas tirer d'audience mixte, puisque tu ne fais pas de politique, puisque tu es un partisan, et plus, quand tu vas aborder certains sujets, les gens vont essayer de te catégoriser à droite, à gauche, macroniste, etc. C'est obligé, ça arrivera. C'est comme si, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, vous voyez, il y avait plein de points de résistance partout en France, et bien la résistance se faisait la guerre entre chaque point de résistance au lieu de faire la guerre aux Allemands. T'imagines bien que les Allemands, ils auraient été contents, hein. Ah bah c'est bien, il y a juste à les laisser faire, c'est con, ils sont en train de s'entretuer même. Maintenant, tu remplaces allemand par ceux qui nous dirigent. Ah bah ils sont contents, hein, le temps qu'on se divise entre nous. Et puis c'est même eux qui mettent ça en place. Hein. Les hommes contre les femmes, les retraités contre les jeunes, les chômeurs contre les travailleurs. Et puis lui, il a telle religion. Puis regarde son niveau de vie. Puis regarde son salaire. Vous savez, le fameux combat de classe. Le combat de classe, c'est ça qu'il regarde. C'est le niveau de vie, le niveau de salaire. Mais son niveau de vie, son niveau de salaire, il est dans la même merde que toi, le mec. Il se lève tous les matins pour aller bosser pour un mec qui l'esclavagise. Pour payer des impôts. Il est dans la même merde que toi. C'est pas le combat de classe qu'il faut faire, c'est un combat de caste. Et bah c'est exactement pareil. Encore une fois, c'est une analogie bizarre, mais je pense que ça parle à tout le monde. On est la résistance. Alors pourquoi on se bat entre nous? Parce que monsieur François Asselineau était le premier? Parce que c'est le premier que les autres ont copié? On n'est plus à... Voilà, c'était il y a 18 ans. C'était il y a 18 ans. Ok, j'accepte ces arguments. J'accepte le fait qu'il soit le premier, qu'il soit celui qui a ouvert la voie au Frexit, etc., qui a ouvert l'esprit de certaines personnes, que d'autres l'ont copié. Mais on n'en est plus là. Là, on est à la fin du jeu, là. On est à la fin du cycle. La France est sur le point de disparaître. Donc, à un moment donné, c'est pas le premier, c'est le dernier qui compte. Qui sera le dernier, celui qui sauvera le pays? Mais là, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Faut pas attendre un homme providentiel. Tu as parlé de la résistance. La résistance, c'était pas un homme. C'était tout le monde. Et là, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Faut dégager toute cette caste politique. Et reprendre le contrôle. Vraiment, je vois que ça. Est-ce que ça doit forcément être le premier? Peut-être. Mais dans ce cas-là, c'est aux gens, c'est à tout le monde de le décider. Sauf que tout le monde sont chacun dans leur boîte. Donc forcément, ça ne marchera jamais. Voilà pourquoi je dis que le système aura toujours gagné tant qu'on sera dans ce jeu, tant qu'on jouera avec les règles du système. Point. Après, c'est que mon avis. J'espère me tromper, sincèrement. Sincèrement. J'espère vraiment me tromper et qu'on sauvera ce pays. Mais pour l'instant, ce que je vois, rien que dans l'espace des commentaires, et pourtant j'ai une petite chaîne, quand je vois, alors que j'attaque pas personnellement, directement, à part le fait de dire que monsieur François Asselineau a un melon, ok, il a un melon. Mais je pense que beaucoup de personnes, d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens aussi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit clairement, et je vous invite à vérifier par vous-même dans l'espace des commentaires, je faisais partie de l'UPR, je faisais partie de la secte. Et j'ai quitté la secte parce que je trouve que monsieur François Asselineau a un trop gros melon. Alors. J'ai les mêmes commentaires de personnes de gauche. Je viens de la gauche, et non, je ne peux plus. Elle est devenue insupportable. Et Mélenchon, pareil, il a le complexe du melon. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pareil à droite. Mais les gens finiront par se réveiller, avec la gueule de bois. C'est que tous les partis politiques, c'est ça. C'est que vous avez le culte de la personnalité. Vous avez que des personnes qui ont un melon. Moi, je ne fais pas partie de aucun parti, d'accord, je ne fais pas de politique. On pourrait croire que je fais de la politique, mais je ne fais pas de politique, je dénonce. Si, tu fais de la politique, mais tu es un partisan. J'ai déjà expliqué. Tout simplement. J'essaie de rassembler aussi. C'est tout. Mais allez voir les gens qui ont fait partie de ce club UPR. On va s'arrêter là. Parce que je trouve que la conclusion est bonne. Et je trouve qu'on fait le même travail. On essaye d'alerter, de décortiquer l'actu, et on essaye de rassembler. Non, c'est pas parce que je tape sur ton parti politique que je te déteste. Pas du tout. J'en ai même rien à foutre. C'est pas moi qui vais te donner une orientation de vote. Je vous le dis tout le temps. Tu votes à droite, tu votes à gauche, tu votes bien ce que tu veux, je m'en fiche. Moi, je vais plus voter. Parce que ça fait partie des outils du système. Mais tu as le droit de voter à droite et à gauche. Moi, ce que je te demande, c'est de réfléchir. Si tu es à 100% constamment d'accord avec ton parti politique, c'est peut-être que tu es endoctriné. Tu as le droit d'être en désaccord avec certains points de ton parti politique. Tu as le droit d'aller discuter avec les personnes du camp d'en face. C'est typiquement le rôle d'une secte, ça, de vous isoler, de vous séparer. Ça va jusqu'à créer des conflits dans les familles. Ah ouais, mais c'est le tonton facho. Ouais, c'est la nièce LGBT. Voilà, ça crée des divisions partout. C'est typiquement, c'est sectaire.
C'est comme ça que font les sectes. Tu vas me dire, ouais, mais non, parce que les sectes, ils demandent de l'argent. Ah ouais? Et l'adhésion, c'est rien? Enfin bref, je vous invite à aller découvrir ce gars, la pilule rouge, qui est très bien. Ça doit être la deuxième ou troisième vidéo que je vois de lui. Qui est très intéressant, qui décortique l'actualité. Je vous invite à regarder la fin de sa vidéo. C'est des coups de gueule. C'est son premier coup de gueule sur sa chaîne, pour de vrai. Et je retrouve mes coups de gueule du début de ma chaîne. Extériorise ce que t'as extériorisé. Vraiment. Tu verras qu'au début, on se retient. Au début, je retenais pareil aussi. Même j'ai une façon de parler un peu rustre, un peu... on m'a dit t'es vulgaire, etc. Rien à foutre, en fait. Tu prends ou tu prends pas. Je vais pas me changer pour plaire à un auditoire. Et pareil, mes coups de gueule, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit tu fais que te plaindre. Mais vous rigolez ou quoi? Il y a plus de 2000 vidéos sur la chaîne. C'est 2000 vidéos de plainte. Mais non. Mais non. Tout ça, ce sont des personnes qui critiquent mais qui en réalité ne font rien. C'est comme ceux qui pensent faire la révolution derrière leur écran en ayant mis un like à leur influenceur préféré, tu vois. Vous ne faites rien en réalité. Vous avez juste écrit un commentaire. Vous n'agissez pas. La pilule rouge agit bien plus que vous en prenant la parole et en essayant d'apporter un décryptage de l'actualité. Je le fais aussi. Je vais pas me lancer des fleurs. Prenez le risque. Affichez-vous sur les réseaux. Affirmez vos opinions. C'est un début. Pour de vrai, hein. Affirme tes opinions. Que ce soit en commentaire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Affirme-les dans la vie réelle. Tu verras que c'est pas si simple. Tu verras que des fois tu fais languille. Parce que t'oses pas. Alors que nous on ose. En public. À visage découvert. Et que ça a des réels, il l'a dit, hein, et je peux vous le confirmer, des réels impacts dans notre vie. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, alors non, cette personne ne parle pas aussi vite, hein, j'ai juste mis en 1.25 pour qu'on puisse voir beaucoup de vidéos, parce que, tu vois, la mienne dure déjà 52 minutes. Je t'invite à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion. La pilule rouge, si tu passes par là, laisse un petit commentaire, c'est toujours plaisir. Je t'en ai laissé un sur la vidéo de ton react à ma chaîne. Puis bien sûr, tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, partager cette vidéo, aller voir la pilule rouge, lui faire un petit bisou de la pragmatisme, et liker, booster cette vidéo, c'est très important. Je suis toujours en guerre avec l'algorithme de YouTube, puisque oui, comme lui, je suis dans la même problématique. Nous sommes en guerre avec l'algorithme qui nous silencie, qui nous shadowban, qui nous met de côté. Bref. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.